maintenant l'heure d'étudier les derniers résultats sportifs en compagnie de votre spécialiste. Bonjour Michel, ça va bien ce matin? Ça va bien, on va étudier les performances sportives. Oui, c'est bon. Écoute, on va débuter. On a 3 athlètes qui s'étaient démarqués, qui avaient participé aux Jeux olympiques, la dernière édition. En fin de semaine, ils étaient tous les 3 en performance. Ça a quand même bien été. Ça a très bien été. Alors, évidemment, on en parle pendant les Jeux olympiques, mais il faut les suivre auparavant, puis même après, parce que ce sont des athlètes de niveau international. On va commencer par le judo. Notre athlète de Jonquière, Antoine Bouchard, qui a participé à une compétition en Russie. Et il est allé en finale pour le bronze. Malheureusement, il s'est incliné. Alors, c'est quand même une belle performance. Il termine les 3-4 premiers mondiales. Marie Besson de Dolbeau. C'est un nom à retenir, ça, au niveau du judo. Marie Besson. Alors, ce sont 2 athlètes de chez nous qui, malheureusement, se sont inclinés en finale pour la médaille de bronze. C'est une compétition qui se déroulait en Russie. Maintenant, en paralympique, il y avait Audrey Lemieux qui a, elle, participé aux Jeux du côté du tandem en vélo. En fin de semaine, il y avait une compétition en Italie avec Robbie Weldon. Les 2 ont mérité une médaille d'argent, il faut le faire, du côté de la course contre la montre et médaille de bronze, course sur route pour Audrey Lemieux d'Alma, qui, en passant, est chroniqueuse à la télévision à Montréal, à RDS, chroniqueuse en vélo. Alors, c'est une athlète de chez nous. Et notre autre athlète qu'on surveille, c'est Antoine Duchesne au niveau du cyclisme. On sait que l'an dernier, il a participé au Tour de France. Le Tour de France, un instant, c'est gros, c'est prestigieux. C'est l'événement. C'est l'événement qui aura lieu au mois de juillet encore cette année, qui aussi a participé aux Jeux olympiques. Et en fin de semaine, il y avait un 4 jours cyclisme du côté de la France et il a quand même terminé 16e au classement général. Tu sais, quand tu es dans les 15-16 meilleurs au monde, et le cyclisme, un des sports les plus pratiqués dans le monde, certainement. D'ailleurs, on aura des grosses compétitions de vélo là, au mois de juin, ici à Saguenay. D'ailleurs, on vient ici à la baie. Alors, le cyclisme est de plus en plus populaire partout. Dans la région. Michel, on poursuit avec le golf. La saison a débuté la semaine dernière. C'est commencé au grand plaisir des golfeurs et des golfeuses. Puis heureusement, on a eu du beau temps. Je dirais que la plupart des terrains sont en très, très bonnes conditions. Le club de Port-Alfred, le club d'Arvida, Saint-Gédéon. Chicoutimi, on doit jouer sur 2 verts temporaires. Ça, les golfeurs trouvent ça un petit peu plus tannant. On travaille très fort pour améliorer les verts le plus rapidement possible. Mais c'est parti pour la saison de golf et les tournois vont commencer. Et tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir du beau temps. Des fois, en début de saison, ça tire de la patte un peu, là, mais on espère que Seigneur Météo sera avec nous pour le début de la saison de golf. Dans nos autres sports qui débutaient, on a le soccer qui est commencé. Toutes les équipes, toutes les ligues de soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont commencé en fin de semaine. Puis c'est le sport le plus populaire auprès des jeunes depuis les dernières années. Beaucoup d'inscriptions. On a parlé d'ailleurs à fans de sport. Il y a beaucoup de jeunes, même les adultes, parce qu'il y a des ligues d'adultes au niveau du soccer. C'est parti pour le golf. C'est parti pour le soccer. Baseball, ça part pas bien, le baseball. Non, justement, en fin de semaine, il y a un match qui a été reporté. On s'attendait à ce match semi-professionnel du côté du stade Richard-Desmeules pour dimanche. Malheureusement, il a été remis, il a été cancellé en raison du terrain détrempé. C'est qu'on n'a pas eu assez de belles températures, pas de chaleur, pas assez de soleil. Le terrain n'était pas adéquat à amener 2 équipes professionnelles. Ça devait être le match entre les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières. Et le gros sujet de conversation la semaine dernière, parmi les gens qui aiment le baseball, c'était est-ce qu'on devrait amener une équipe de la Ligue Can-Am ici au Saguenay à Jonquière. Et moi, je suis plus ou moins d'accord. D'abord, c'est un budget d'1 400 000. Les salaires à payer, parce que ce sont des Cubains, des joueurs de baseball du Venezuela, de la République dominicaine, des Américains qui viennent ici. Il faut les payer, même si ce n'est pas des salaires astronomiques. Faut que tu payes les joueurs, faut que tu leur trouves des pensions, faut que tu les nourrisses. Les autobus, parce qu'on va jouer aux États-Unis, ça peut toujours se faire. Avec de l'argent, tu fais n'importe quoi. Mais l'autre gros problème, on l'a vécu en fin de semaine. Comment veux-tu commencer une saison de baseball quand la température n'est pas de notre bord? Puis après ça, le stade de baseball de Jonquière contient 2000. Pour avoir une franchise dans la Ligue Can-Am, ça prend un stade de 3000 personnes. Encore là, c'est des sous. Ça prend des investissements. Alors, le baseball de la Ligue Can-Am au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, j'y crois plus ou moins. Ça serait le fun. Moi, je suis un amateur de baseball. J'adore le baseball. Ce serait agréable d'aller... Mais il faut être réaliste, là. Il faut être réaliste,
C'est ça, du baseball, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, oui. Donc, quand même, il n'y aura pas la Ligue Canam, de toute façon, c'est en pourparler. C'est en pourparler, c'est ça avec des rumeurs. Ouais. Et on pourrait terminer, François, si tu le permets, avec le tour du silence. Oui. C'est ce soir, du côté de Jonquière aussi. L'an passé, c'était à Chicoutimi. Cette année, c'est à 18h30 ce soir, Cégep de Jonquière. C'est un 10 km. On y va. C'est pas une course, là. C'est une randonnée. On veut souligner les gens qui ont eu des accidents de route en vélo. On sait qu'il y a eu des tragédies. Il y en a qui ont perdu la vie. Alors, on veut inciter les automobilistes et même les cyclistes à être prudents. Tu sais, la saison de vélo, elle commence. Et il y en a des gens qui font du bicycle sur les routes, dans les quartiers. Alors, on veut sensibiliser un peu tout le monde. Pas juste les automobilistes, les cyclistes aussi. Ils ont des règlements, des comportements. Parce que le partage de la route, ça se fait dans les deux sens. Ça se fait dans les deux sens. Alors, ce soir, c'est Cégep de Jonquière. C'est le député de Jonquière, Sylvain Gaudreau, qui est l'invité, qui est le président d'honneur de cette activité-là. Et on va en profiter pour souhaiter de bonnes saisons de vélo à tous nos adeptes, tous nos amateurs. D'ailleurs, il en sera question dans Fans de sport avec Sylvain Potvin, qui est un spécialiste de l'école du vélo. On va en parler. Oui. Nos autres sujets pour Fans de sport cette semaine? Il sera question d'une activité qui s'appelle le Bootcamp Race. Ça a lieu au club Domiski de Dolbeau-Mistassini en juin. On se prépare. On attend 2000 à 2500 athlètes. Hey, c'est big, là, pour Dolbeau-Mistassini. Oui. Alors, on va en parler. C'est des épreuves 6 km. Militaire, là, bootcamp. Dans la boue, puis monter des obstacles. Puis, il faut être en forme. Mais c'est vraiment une activité de participation. Oui. Et notre autre invité, c'est Simon Gaudreau, qui est l'instructeur adjoint des Saguenay-Chicoutimi. Il va nous raconter sa saison, mais il va nous expliquer aussi ce qu'est le tournoi de hockey à bout de souffle. Il y en a 2 du côté de Saint-Félicien. Et ce sont des joueurs de hockey semi-professionnels. Il y a même des pros. Il y a des joueurs, l'an passé, Jean-Gabriel Pajot, des Sénateurs d'Ottawa, qui joue actuellement avec les Sénateurs, a participé à ce tournoi à bout de souffle. David Desharnais est là. Donc, c'est du gros calibre de hockey. On en parle à Fans de sport. Et c'est ce qui conclut notre chronique du jour. Michel, je te remercie. On se retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain. Au revoir. Yes, bonne semaine.